Catherine Rossi, professeure à l'École de travail social et criminologie de l'Université Laval. La justice réparatrice, c'est une nouvelle avenue qu'on explore pour traiter les différentes situations d'agression ou de harcèlement que nous pouvons être amenés à vivre sur un campus universitaire. C'est une option supplémentaire qui a été créée pour donner plus de possibilités. Ici, quand on parle de justice réparatrice, c'est avant tout d'écoute et d'accompagnement qu'il s'agit, et de bienveillance aussi. Comment ça se passe en pratique? C'est une forme d'intervention, d'abord. Quand une situation de harcèlement est dévoilée, quelle qu'elle soit, la situation va faire l'objet d'une analyse, voire d'une enquête. Et en même temps qu'on met l'enquête en place, on va accueillir avec le plus grand soin la personne qui se sent victime, peu importe sa situation. Ensuite, la personne dénoncée va aussi être rencontrée individuellement. Le style de justice réparatrice qu'on privilégie permet un accompagnement un peu différent de ce que l'on fait d'habitude. Les deux personnes vont être accompagnées de manière individuelle, mais en parallèle, chacune de son côté, sans jamais qu'on leur demande de se confronter l'une à l'autre. Le modèle à privilégier dans les situations sensibles, il s'oppose en tout point au modèle qui impose des rencontres de conciliation en personne ou qui force une entente. Ce que ce style de justice réparatrice doit privilégier, c'est la tenue de séances individuelles d'intervention qu'on appelle des ateliers individuels. Lors de ces ateliers, la personne qui est en charge du programme va réaliser un travail d'accompagnement soigné avec chacune des personnes, la personne victime et celle qui est dénoncée, toujours séparées et chacune à son rythme. Les deux personnes concernées vont utiliser ces ateliers individuels pour établir sans contrainte et en toute sécurité leur vision des choses. Ces ateliers sont des séances qui s'échelonnent sur un temps plutôt long. Leur durée varie selon l'intensité des répercussions et le cheminement de chaque personne. Ça peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. C'est uniquement si les attentes qui sont exprimées de chaque côté convergent vers un objectif commun qu'on va pouvoir commencer à travailler autour de cet objectif. Sinon, le processus prend tout simplement fin. Cela ne touchera pas à l'enquête si elle a lieu parce que celle-là continue de toute façon. Mais le dispositif de double accompagnement proposé en justice réparatrice, ça permet d'ouvrir la porte à bien d'autres manières d'agir. On peut identifier des manières uniques, particulières à chaque cas, pour assurer la protection des personnes, pour réparer les torts ou trouver des manières de mettre fin à la situation en évitant des répercussions dramatiques. Je pense par exemple à la réaction des autres sur les réseaux sociaux. Si je dois résumer la justice réparatrice, c'est un dispositif où ce sont les personnes touchées qui ont le contrôle de la situation sans qu'on leur impose une manière de faire. Deux choses sont quand même importantes à ajouter. La première, c'est qu'on conserve bien entendu toutes les possibilités d'obtenir un suivi clinique, psychologique, etc. La seconde, c'est que le service de justice réparatrice ne s'oppose pas du tout à des poursuites criminelles si la situation est grave. Il permet par contre de s'assurer que les attentes des personnes sont respectées avant toute chose et dans le respect du caractère unique de chacune des situations. Et bien sûr en toute confidentialité. Quand on parle de violence sexuelle, on met dans cette catégorie tous les comportements à connotation sexuelle non désirée. Des mots, des intentions, des allusions, des gestes, des attitudes et des agressions graves. Toutes ces situations doivent être prises au sérieux et prises en charge, peu importe qu'elles nous apparaissent très graves ou pas, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se passer demain et comment la situation peut évoluer. Mais parfois, il arrive que même si elle est très grave pour la victime, la situation ne soit pas toujours criminalisable. Et c'est pour ça qu'il nous semble important de nous demander ce que nous pouvons faire et de nous demander surtout ce que les personnes elles-mêmes veulent faire. Beaucoup de personnes qui se sentent victimes hésitent à dévoiler ou ne sont pas certaines qu'elles devraient. Elles craignent la publicité. Elles ont peur que ça nuise à leur réputation, à leur carrière, à leurs études.
Et des fois, elles ne sont pas certaines de la gravité de ce qui se passe. Donc, il faut en tout temps respecter ses inquiétudes. Quand une personne vit une situation, elle a déjà perdu le contrôle sur un moment de sa vie, pendant l'agression ou en subissant le comportement non désiré. Il faut éviter qu'elle le perde encore plus, ce contrôle, lors de l'accompagnement qui lui est offert. Et c'est pour ça que la justice réparatrice nous apparaît comme un mécanisme d'accompagnement digne d'intérêt et qu'il serait intéressant d'évaluer l'opportunité d'y recourir au sein des institutions d'enseignement supérieur.